lire la Bible, nous ne savons même pas comprendre ta pensée, mais c'est par ton esprit que nous pourrons tout comprendre. Voilà pourquoi nous te demandons d'éclairer nos esprits, nous te demandons de nous édifier par ta grâce. Nous chassons loin de nous tout esprit d'erreur, toute puissance qui ne confesse pas ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler sur Lévi. Nous avons déjà, par la grâce de Dieu, échangé sur Ribin, sur Siméon. Nous ne sommes pas en mesure de donner tous les détails possibles, vu que le temps n'est pas notre allié. Nous travaillons que les samedis. Et la matière est tellement abondante. Nous sommes en train de parler sur 12 tribus d'Israël. Il y en a 12. Donc jusque-là, ça fait presque plus d'un mois déjà. Mais nous sommes que nous n'avons traité que sur des tribus. Aujourd'hui, nous allons aborder la troisième tribu. Donc je pense qu'il faut que nous puissions aller un peu vite parce qu'il y a d'autres matières à traiter. Donc nous donnons des grandes lignes et d'autres détails, nous pourrons l'avoir dans certaines circonstances. Alors aujourd'hui, nous voulons parler sur Lévi. Lévi, c'est le troisième fils de Jacob, fils que Jacob haït à travers Léa. Nous allons lire Genèse chapitre 29, verset 34. Genèse chapitre 29, verset 34. Frère Michael n'est pas là. Alors, nous allons... Je vais lire ici. Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29, le verset 34. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Elle devint encore enceinte et enfantant un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. C'est Léa qui était devenue encore enceinte et elle a enfanté un fils. Et quand elle a enfanté un fils, elle a dit, pour cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. On donna le nom de Lévi parce que, par la venue de ses fils, les maris devaient s'attacher à la femme. Donc, s'il faut que nous puissions donner une petite définition du mot Lévi. Bon, je ne vais pas faire l'exégèse de l'hébreu, grec et puis français, mais je dis par rapport à l'esprit, les mots, les noms qui a été donné pour la personne qui a donné les noms, ces noms signifiaient attachement. Attachement de l'homme et la femme. Donc la venue de ses fils fera que l'homme puisse s'attacher à la femme. J'aimerais que vous me suiviez bien. Parce que l'homme connaissait la femme, mais l'homme n'était pas attaché à la femme. L'homme fréquentait la femme, mais l'homme n'était pas attaché. C'est différent d'être fréquenté par un homme, d'être visité par un homme, mais c'est différent d'être attaché à l'homme. Veut dire ici, par la venue de Lévi, l'homme et la femme deviendront une seule chair. Alors qu'avant, l'homme et la femme étaient là, mais ils n'étaient pas une seule chair. Donc c'est Lévi qui devient le lien. Alors ici, je vais poser une question. Quelle est la différence entre l'intermédiaire et le médiateur? Quelle différence y a-t-il entre intermédiaire et médiateur? Quand on dit que celui-ci, c'est un intermédiaire entre moi et toi. Et quand on dit encore que celui-ci, c'est un médiateur entre moi et toi. La différence, c'est quoi? Si quelqu'un peut répondre. Un intermédiaire, c'est comme un trait d'union. Tu peux donner le micro pour que ceux qui suivent aillent. Donc, vous avez dit que l'intermédiaire, c'est un trait d'union.
Et maintenant, le médiateur, c'est L'intermédiaire, c'est un trait un d'union. trait d'union. Ouais. Donc, c'est-à-dire, il ne lie pas, il n'ensemble pas, il est comme un pont. Mais un médiateur, c'est une personne qui est, comment dirais-je, il est là pour ensembler. Pour ensembler. Oui. Est-ce que c'est vrai? Oui, l'idée est bonne, mais est-ce que c'est totalement vrai? L'intermédiaire, en quelque sorte, c'est... Parce que je vais arriver chez Jésus. Ouais. Nous allons, après ça, nous allons poser la question maintenant. Jésus était intermédiaire ou médiateur? L'intermédiaire, c'est une personne par laquelle on passe pour faire quelque chose. Donc, on passe par lui. Donc, mais maintenant, le médiateur, c'est celui qui associe les deux tendances en quelque sorte. Il y a un de l'autre et de ce côté, il y a aussi un autre. Maintenant, c'est lui qui fait les boulots de rassembler les deux. C'est-à-dire, quand on parle de l'intermédiaire, on voit, quand on parle du médiateur, on voit deux parties, et puis le médiateur est là pour relier les deux parties. Voilà. Alors que quand on parle de l'intermédiaire, l'autre est là et de l'autre côté, il est loin. L'intermédiaire va aller chez lui, il va venir. Mais le médiateur rassemble les deux parties. Donc, vous voyez que Moïse était intermédiaire. Le peuple était au bas de la montagne. Moïse descend, il prend les deux restes du peuple. Voilà. Il monte, il prend la vie de Dieu, il descend aussi. Il dit. Mais Christ n'est pas intermédiaire, Christ est médiateur. Vous comprenez? Maintenant, nous rentrons chez Lévi. Lévi est qui? Mon mari s'attachera à moi. Nous pouvons dire que Lévi est qui? Lévi est intermédiaire, Lévi est médiateur. Oui, parce que la femme était loin, l'homme était loin, mais quand Lévi vient, Lévi va faire la médiation. C'est-à-dire, par lui, celui qui est de l'autre côté et celui qui est de l'autre côté vont se rassembler. C'est comme en architecture ou en droit, je ne sais pas, on dit mur mitoyen. C'est-à-dire, c'est le mur qui relie les deux parcelles. Donc, l'autre là et l'autre là sont reliés par ce mur-là. Donc, Lévi ici, quand Rachel dit cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, parce que je lui ai donné un troisième fils, Lévi, c'est le type de Jésus. C'est lui qui vient pour que la femme et l'homme soient attachés. Et il doit venir comme un troisième. Il ne pouvait pas venir comme un deuxième. Il ne pouvait pas venir comme un premier. Il doit venir comme un troisième. Parce que la médiation ne peut se faire que dans les chiffres 3. La Bible dit, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Qui peut me dire c'est quoi l'intermédiaire là-bas, c'est quoi le médiateur là-bas? Il est le chemin, la vérité et la vie. La vie, c'est la finalité. Mais avant d'arriver dans la vie, il y a le chemin, il y a aussi la vérité. Le chemin, c'est l'intermédiaire. La vérité, c'est le médiateur. Parce que c'est la vérité qui lie. Donc, c'est-à-dire, l'intermédiaire, c'est un processus qui amène. Mais la médiation, c'est le rassemblement total. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, quand il vient dans le chiffre 3, il vient pour relier l'homme et la femme. Je vais donner quelques exemples dans la Bible. Parlons un peu de la femme Soulamite et d'Élisée. C'est dans 2 Rois chapitre 4, je pense bien. Si je ne me trompe pas, on va vérifier. 2 Rois chapitre 4. La femme Soulamite et le prophète Élisée. La Bible montre que le prophète Élisée passait toujours par là. Cette femme connaissait Élisée. Mais cette femme n'était pas attachée à Élisée. Qu'est-ce qui avait fait que la femme soit attachée à Élisée? C'était la maison. 2 Rois chapitre 4, verset 8. Nous pouvons lire, frère Jurès.
Des Rois chapitre 4, le verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Et toutefois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Toutefois, Élisée se rendait chez cette femme pour manger. Mais Élisée n'habitait pas dans la maison de cette femme-là. Alors, continuons. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il Ils viendra ont mis chez combien nous. de choses dans la maison? Parce que tout ça, ça a une explication. Ils ont mis un lit, Un siège, siège, un chandelier, chandelier, une table, donc un lit, une table, un siège, un chandelier. ça, et quoi encore? Un mur, on n'a pas cité un mur là-bas. De murs, Ça fait avec deux murs. Et puis à l'intérieur de la maison, on a mis un lit, une table, chandelier et puis siège. Ok, continuons. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Voilà. Donc Élisée passait par là. Mais Élisée ne demeurait pas. Mais quand il passait, il mangeait quand même. Mais il n'avait pas demeuré. Pour que Élisée puisse demeurer, il faut qu'il y ait une maison. C'est la maison qui fera que Élisée, qui était voyageur, ne soit plus voyageur, devienne permanent. C'est ainsi que je dis, Élisée, parce qu'un prophète dans la Bible représente Dieu. Un prophète dans la Bible représente Dieu. Je vais vous donner beaucoup d'autres éléments au fur et à mesure que nous allons évoluer aujourd'hui. Vous allez voir, un prophète dans la Bible représente Dieu. Les mouvements du prophète symbolisent les mouvements de Dieu. Par exemple, nous pouvons prendre l'exemple d'Ézéchiel. Tu ne parleras pas jusqu'au jour où le temple sera détruit. Ces mouvements-là, c'est un mouvement qui parle de Dieu lui-même. Dieu qui ne parlait que par des signes jusqu'au jour où le temple qui est le corps de Jésus a été détruit sur la croix de Golgotha. À la Pentecôte, Dieu a commencé à parler clairement. Vous voyez qu'un prophète représente Dieu. Donc Élisée qui passait, qui mangeait sans pour autant demeurer, c'est l'image de Dieu dans l'ancienne alliance. Parce que Dieu dans l'ancienne alliance, il mangeait. Qu'est-ce qu'il mangeait? Les différents sacrifices que les enfants d'Israël donnaient. Mais Dieu ne demeurait pas au milieu des enfants d'Israël. Il était voyageur. Il était passager. Alors, pour que Dieu puisse demeurer, il fallait qu'on construise une maison. Et cette maison, c'est le corps de Jésus. C'est quand Dieu porte la chair, quand le Seigneur Jésus vient, ça c'est maintenant Dieu qui vient demeurer parmi les hommes. C'est maintenant Dieu qui vient s'attacher aux hommes. Je ne sais pas s'il y a la compréhension. Je reprends. Pour que Dieu puisse demeurer au milieu du peuple, il fallait un corps. Donc Élisée qui marchait, qui mangeait mais qui ne demeurait pas, c'est l'image de Dieu dans l'ancienne alliance. Dieu n'habitait pas au milieu du peuple. Voilà pourquoi même le Seigneur Jésus, quand il vient, il montre à ses disciples comment prier. Il dit, notre Père qui est aux cieux. Mais plus tard, l'Esprit ne sera plus au ciel, l'Esprit habitera en nous. Donc Dieu n'était pas parmi le peuple, Dieu était éloigné du peuple. Mais il venait, il visitait le peuple par deux moments, et le peuple offrait des sacrifices, il consommait ces sacrifices, mais il n'habitait pas totalement au milieu du peuple. Pour habiter au milieu du peuple, il fallait une maison, mais une chambre haute. C'est pourquoi nous disons que le corps de Jésus était un corps spécial, un corps différent de tous les autres corps, c'est que c'est une chambre haute. Voilà pourquoi en lui, on doit trouver le siège. Alléluia, ça c'est merveilleux. Quand Jésus est venu, il dit à ses disciples, faites-les asseoir pour prouver que c'est lui la maison dans laquelle il y avait un siège.
c'est lui qui pouvait donner des places aux gens. Il a dit à ses disciples, faites-les asseoir. Quand on parle de la table, on voit la nourriture. C'est lui qui était capable de prendre un pain, de donner à ses disciples. Et quand on parle du chandelier, on voit la lumière. Il avait dit, je suis la lumière du monde. Et quand on parle du lit, on voit les repos. Il a dit, venez vers moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Donc c'est lui, cette maison-là, qui contenait tous ces éléments-là. C'est lui qui fera que Élisée, qui était voyageur, Élisée qui n'était pas attaché à la femme sunamite, qu'Élisée devienne attaché à la femme sunamite. Parce que cet attachement fera que la femme sunamite ait un enfant. Donc vous comprenez, je suis allé là-bas pour montrer qu'ici, dans ce contexte, Lévi représente cette maison qui fait que la femme et les maris, qui fait que le peuple et Dieu soient attachés. C'est comme David dit, je crois que c'est Salomon. Quand David veut construire le temple, Dieu envoie un prophète auprès de David, dit que j'ai voyagé dans des tentes. Tu veux me construire une maison. Donc, avant la construction du temple, Dieu était voyageur. Dieu n'était pas attaché au peuple. Mais c'est la venue, la construction du temple qui fera que Dieu soit attaché au peuple. Donc, j'ai dit que Lévi comme troisième fils. Le chiffre 3, vous savez, c'est aussi le chiffre qui parle de la création de la terre. Le chiffre 3, c'est le chiffre qui parle de la création de la terre. La terre a été créée le troisième jour. Voilà pourquoi nous disons que Moïse, ou le sacerdoce de Moïse, était un sacerdoce terrestre. Pourquoi? Parce que Moïse aussi a été retiré des eaux le troisième mois. Puisqu'il y a la présence du chiffre 3, tout ce qu'il devait faire ne devait être que terrestre. Ah, donc, pour que l'homme puisse s'attacher à la femme, il fallait que la terre intervienne. Il fallait qu'un corps. Voilà pourquoi, 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Nous pouvons lire. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Que dit la Bible? 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. Jamais en effet, nous n'avons usé des paroles 1 flatteuses. Timothée 2, 5. 1 Timothée 2, 5. Car il y a un seul Dieu Il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur, un seul entre médiateur Dieu entre Dieu et les hommes. et les hommes. Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. Quand on dit Jésus-Christ, homme, on veut dire que c'est quand il a porté la chair qu'il est devenu médiateur. Et porter la chair, c'est ça le chiffre 3. Parce que la chair, c'est la terre. C'est ça le chiffre 3. Donc c'est ça Lévi comme troisième. Ce n'était pas pour rien, on devait donner le sacerdoce qu'au troisième fils de Jacob. Parce que le chiffre 3 parle de la terre. C'est-à-dire qu'il devait se faire homme pour devenir médiateur. S'il ne s'est pas fait homme, il ne pouvait pas devenir médiateur. Il devait devenir faible pour sauver. Donc ici nous comprenons le sens de l'expression de Léa. Mon mari s'attachera à moi. Lévi représente le Seigneur Jésus-Christ qui a porté la chair pour faire que Dieu qui était loin puisse s'attacher à nous. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui, bien-aimé, tu dois croire que Dieu n'est plus loin de toi. Dieu est attaché à toi. Toi et Dieu, vous êtes devenus une seule chose parce qu'il est attaché à toi. Si je vous montre ces stylos, il y a les couvercles qui est attaché au stylo. Donc en réalité, les stylos et les couvercles sont devenus une même chose. C'est de cette manière-là nous devons nous considérer avec Dieu. Puisque nous sommes attachés à lui, nous sommes devenus une même chose. Et qu'est-ce qui fait les ponts, qu'est-ce qui fait les liens? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc Lévi, c'est l'image de Christ qui fait que nous soyons attachés. Et Lévi, aujourd'hui, c'est le sacerdoce. Bon, on va arriver, quand on va parler de Lévi comme ministère, on va arriver. J'aimerais que vous puissiez comprendre. Nous pouvons aller même chez Noé. Vous savez que Noé habitait dans la ville
et les animaux habitaient dans la forêt. Mais pour que Noé et les animaux puissent devenir une même chose, il fallait la présence de l'arche. L'arche a fait que, et ceux qui étaient dans la forêt, et ceux qui étaient dans la ville deviennent une même chose. Donc vous comprenez que l'arche ici, c'est aussi le corps de Jésus, qui fait que nous puissions devenir une même chose entre Dieu et les hommes. Et même plus loin que nous puissions avoir la même nourriture. Et l'arche avait 3 étages, je crois que je ne me trompe pas. L'arche avait 3 étages. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui avait 3 dimensions en lui. Il était à la fois Fils, Père, Fils et Esprit. C'est quand on entre en lui, nous devenons en communion avec Dieu et nous devenons en communion avec nous tous. Dans l'arche, il n'y a pas seulement unité entre l'homme et Dieu, mais il y a également unité entre homme et homme. C'est lui qui est devenu notre médiateur, c'est lui qui nous a reliés. Donc, ici, je présente Lévi comme étant le Seigneur Jésus-Christ qui vient nous relier avec Dieu. Alors, nous avons compris avec vous que Rubin typifiait l'œil, Siméon typifiait l'oreille. Frère Caleb, tu peux défendre comment Siméon est oreille? Siméon, c'est l'oreille. Est-ce que tu peux nous dire en un mot comment Siméon est oreille? En un mot. Alors que c'est tellement simple. Frère Jurès, toi tu peux parler? En un mot. Comment? C'est ça. Lors de sa naissance, sa maman a dit, Dieu a entendu. En un mot, comment Rubin est l'œil? En un mot. Parce que lorsqu'il est né, sa maman a dit, Dieu a vu. Donc, Siméon, oreille, Rubin, œil. Maintenant, Lévi représente quoi? Attachement. C'est quoi? Bon, dans des parties du corps, comme Siméon, c'est l'oreille, Lévi, œil, les coups. Oui, les coups, c'est l'attachement de la tête au corps. Mais il s'agit ici de l'attachement d'amour. Hein? Il ne s'agit pas de l'attachement de la tête et le corps, mais il s'agit... C'est vrai que c'est la même chose. C'est vrai que c'est la même chose. Mais ici, quand la femme parle, c'est plus dans le sens d'amour. Alors, quelle est la partie du corps qui fait... C'est le cœur. J'aimerais que nous puissions parler ici pour que même des philosophes qui nous suivent trouvent leur part. Même des scientifiques peuvent comprendre. Donc, en réalité, le cou relie la tête et le corps. La tête, c'est aussi l'homme, le corps, c'est la femme. Mais dans le sens du mariage, la partie du corps dans laquelle loge l'amour, c'est le cœur. Bon, entre guillemets, quand on dit cœur, entre guillemets, parce que on va trouver le son, mais c'est l'expression qui a toujours été utilisée. Donc nous comprenons que Lévi, c'est le cœur. Voilà pourquoi je vais aller un peu vite et puis revenir. Ce n'est pas dans les doigts qu'on doit mettre les symboles d'amour, mais c'est dans le cœur. Parce qu'en réalité, l'amour n'habite pas dans des doigts. L'amour habite dans le cœur. Donc, si vous avez mis des anneaux de mariage, c'est par rapport aux usages des hommes. Je ne condamne pas, je ne dis pas que c'est un péché, mais ne faites pas de ça une loi ou une doctrine. Et n'amenez pas ça à l'église. D'ailleurs, j'étais content hier, il y a un professeur un protestant qui enseignait, qui enlève son anneau, qui jette. Il dit, vous nous trompez avec ces histoires. Oui. Docteur en christologie. Il a cru, il a compris que ça, c'est rien. Qu'est-ce que ça fait, ça? Qu'est-ce que ça fait? Même si j'enlève ça, qu'est-ce que ça fait? Ça n'a pas de valeur sur le plan doctrinal.
Et même je vais aller, parce que bientôt je vais parler sur le mariage. Toutes les cérémonies que vous faites là, pendant qu'on est en train de bénir les mariés, il y a des majorettes qui entrent, qui font des histoires. Tout ça, les mariés n'ont pas besoin de ça. D'ailleurs, moi je suis en train de réfléchir, est-ce que n'y a-t-il pas moyen, les jours où les frères donnent la dot, que nous allions là-bas, nous prions pour les frères là-bas? Oui. Et là c'est fini, ça nous épargne des dépenses inutiles, diaboliques. C'est la prière qui compte. C'est la prière qui compte. J'étais surpris les dimanches, je présente les mariés. Je leur ai dit, bon, je peux bénir votre mari. Ils ont tous refusé. Donc, ils ont préféré souffrir encore pendant 3 mois, 4 mois. Oui, et puis l'enlèvement peut intervenir aujourd'hui. Tu vas partir sans consommer la femme pauvre pour laquelle tu as donné la dot. Bon, oui, papa. C'était une parenthèse. Hein? Une question dans la parenthèse. Un homme qui donne la dot, c'est-à-dire il a déjà épousé sa femme. Pour qu'il consomme sa femme, il faut que l'église les bénisse ou il peut déjà consommer? Parce que le mari, c'est la dot. Ça, c'était un problème sur lequel nous avons débattu hier. C'est ce qui a poussé même le professeur à enlever son anneau. En fait, je sais que ça va scandaliser certaines personnes, mais je crois dans le jardin d'Éden, avant que Adam puisse consommer la femme, Dieu avait d'abord béni le mariage. Ça, c'est le début, au commencement. Parce que le Seigneur Jésus, quand il parle du mariage, il dit au commencement, il n'était pas ainsi. C'est-à-dire que quand on fait allusion au mariage, nous devons nous référer au commencement. Donc, avant que Adam puisse consommer la femme, Dieu avait d'abord béni. Mais Adam avait donné la dot. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'Adam n'avait pas donné la dot. Faux! Adam avait donné la dot. Adam avait donné une cote. Oui, il a donné une partie de lui. Et quand Adam regardait Ève, Adam voyait oh mbongo nanga. C'est pourquoi un homme, quand tu regardes ta femme là, tu vas oh yo, l'argent que j'avais donné. Alors, il a donné la dot. Mais quand il se réveille, Dieu le bénit. Aujourd'hui, Dieu est représenté par des ministres. Tu donnes la dot, la procédure c'est que les ministres doivent vous bénir pour que vous puissiez entrer dans le mariage. Maintenant, si le frère le fait sans qu'on le bénisse, il a péché ou pas? Point d'interrogation. Comment? S'il le fait maintenant sans recevoir cette bénédiction, il a péché ou pas? Qui peut répondre? Oui, non, il ne suffit pas de dire qu'il a péché, il faut donner des éléments. Un peu rapidement parce que c'était une parenthèse. Ah oui, c'est juste une parenthèse. Bon, le problème est que la loi, ce n'est pas pour... En fait, notre doctrine, la parole, ce n'est pas pour ceux qui ne prient pas. Mais la loi s'applique à ceux qui prient. Par exemple, Bandeko, 4 églises. Mais pour nous, Bandeko, Libanda, Ataba Balanya, Ataba Bandeko consommer, il n'y a pas un problème. Et à taper une église, autant qu'ils ont péché. Mais le péché, ils ont place. Ordre wana ya kozwa ndeko bien ko pesi mbongo, c'est le ministre ndazo pesa yango. Ils nzambe na pesa yango par l'entremise ya batei ya basali nae. Mais par le fait que aujourd'hui pour Adam, surtout zongi na jardin, Adam a pesa qui dot, mais pour à consommer la serre, il a fallu que nzambe a pesa nzela en quelque sorte soit fécond ainsi de suite. Alors ceux qui peuvent de quoi ça yango les loter. En tout cas, ils ont mabé. Il a péché ou pas? Et puis il a péché par rapport à quelle écriture? Il a péché par rapport... Olivier Koué, là, c'est ça le problème. Parce que là, il a péché, nous te tenons à l'œil. Il a péché par rapport, il y a parole. Quelle parole? Toujours au commencement. Lorsque nous rentrons au commencement, Adam, pour connaître la serre, il fallait que Dieu parle. Alors, le coup là, nous regardons les apôtres, Tomoni, place va bénir mariage. Alors, nous rentrons là-bas, nous ramenons ça, les lots, tout le monde a que pour connaître. Est-ce que tous les mariages qui ont eu lieu dans la Bible, il y a toujours des hommes de Dieu qui l'ont béni? Rentrons aussi, toujours dans la loi, est-ce que n'est-ce pas les sacrificateurs qui avaient les mots? D'ailleurs, c'était les sacrificateurs, c'était les sacrificateurs. C'est toujours Dieu.
Là-bas aussi, c'était les sacrificateurs. Même pour se séparer avec de toi-même, tu ne peux pas le faire. Il faut rentrer toujours sur Là, les c'est sacrificateurs. vrai, mon bal à robot, moi, c'est le Voilà. Ah. Donc, c'est pour dire que Dieu a toujours un mot à dire pour nous saluer l'oignon. Tu sais que si nous saluons j'ai fait quelque chose sans Dieu. Donc, Dieu, c'est son binon de Donc, ça. bref, frère Jaurès, bon, pour ne pas aller loin, oui, vous partagez déjà le même avis. Toi, tu ne partages pas son avis. Moi, donnez-lui le micro. Moi, je m'appuie sur le verset, Genèse chapitre 24, verset 60. Tu as raté la parole. Oui, malgré j'ai la réponse, mais vous ne me donnez pas la parole, c'est la raison pour tu l'as laquelle j'ai pris ça d'accord. rapidement. Parce que nous, Un gangstérisme. on parle là, il faut donner des sous-bâtiments. Moi, je donne des versets, en fait. Genèse chapitre 24, verset 60. Dit quoi? Lorsque Rebecca avait eu le mariage, ses frères les avaient bénis. En fait, c'est ça. Ça dit, pour aller au mariage, il faut donner d'abord la dot. Vous donnez la dot. Après, Puis, on va attendre aura la bénédiction initiale. avant de consommer. Oui. Donc, quelque Bon, chose, c'est avis une contraire, et permission. puis. Bon, ce n'est pas une permission, mais c'est une bénédiction. Avis Quelle contraire, permission? Ezaki, par rapport à bénédiction. Moi, j'aimerais savoir parce que na yebi bénédiction oyo Adam oyo Nzamba pesa pour Adam na mariage wana. Est-ce que Ezaki réellement c'est seulement pour Adam ou bien pour Nabatu nyonso? C'est ça mon problème. Parce que so eza pour Adam, c'est que il faut bande la chaque bénédiction ou bien so eza pour Adam te. En tout cas, Non, bon. De toute façon, hein, la bénédiction que Dieu avait donnée à Adam, soit fait comme tu peux vous, c'est d'abord pour l'humanité. Hein? C'est pour l'humanité. Mais comme c'était un fait, c'était aussi un couple, donc c'est un modèle. C'est un modèle que nous prenons. Alors, le frère Chirac l'a bien dit, pour les païens, ils peuvent faire comme ils veulent, mais nous, enfants de Dieu, quand tu donnes la dot, il faut attendre que, compris pour toi. C'est important. Mais maintenant, si quelqu'un le fait, la personne donne la dot et prend la femme, nous ne pouvons pas l'excommunier de l'église parce qu'il a fait ça. Non, non. Vous voyez? Ce que nous allons faire, c'est seulement que nous n'allons plus prier pour eux parce qu'ils ont commencé à consommer leur mariage avant la prière. Nous allons constater qu'ils n'ont pas eu besoin de notre prière. Bon, c'est leur problème. Oui, il y a beaucoup de fenêtres là-bas. Il y a même des mariages où les gens se sont connus pendant qu'ils étaient des fiancés. En réalité, on ne peut pas bénir de tels mariages. Oui. Un mariage où un mari qui a déjà donné la dot. Donc ça n'engage que nous. Qui a donné déjà sa dot. Et qui commence à consommer sans pour autant qu'on puisse le bénir. Et il se dit que non, on a oublié, on ne nous a pas béni. Parce que nous bénir. Ce n'est pas un péché. Là, c'est une réparation. C'est une réparation. Il est en train de réparer. J'avais commencé sans la bénédiction. C'est-à-dire, les paroles que nous allons prononcer sur lui, ce ne sont pas les mêmes paroles que nous allons prononcer sur un couple qui ne sont pas encore connus. Mais les déclarations seront différentes. Nous n'allons pas faire. Parce que quand les gens se connaissent, par exemple, ils peuvent avoir déjà des enfants. Alors, nous n'allons plus dire soyez féconds. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit que les déclarations que nous allons faire sur eux seront différentes des déclarations que nous allons faire sur un couple qui ne s'est pas encore connu. Mais moi, j'ai vraiment du mal à punir, à sanctionner un couple parce que le frère a donné la dot, il prend la sœur et la met, et puis moi je viens ici, je sanctionne ce couple. J'ai du mal à le faire. Alors maintenant, il faut savoir, il y a la loi de Dieu, il y a aussi la loi de l'Église. Dans notre Église, nous avons des règlements. Nous avons des conventions. Nous nous sommes entendus que mariage c'est dot, après dot, bénédiction, après vous partez. Ça c'est notre arrangement ici. Si vous faites ça, vous péchez contre notre arrangement et ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. Mais je ne peux pas en faire une loi universelle. En tout cas, moi j'ai du mal à faire des lois que je ne trouve pas dans la Bible. J'ai du mal à faire des lois comme ça. Alors, mais pour nous, enfants de Dieu, référence, Éden. Donc le principe, les frères, ne soyez pas pressés, vous donnez votre dot, attendez qu'on prie pour vous, et puis vous partez. Si vous n'avez pas l'argent pour faire des grandes fêtes, venez, on prie pour vous, vous partez. En paix, consommer votre femme. Oui, frère Osé. Et ça qui n'ont qu'à parenthèse, mais des hommes et Ah oui. Hein. Mais nous allons en parler. Mois d'avril, nous allons parler sur les mariages. L'apôtre Moké, Oui. qui a prêché une fois ici sur le mariage, il avait dit un truc que
celui qui réunit, c'est Dieu. Ouais. La Bible a dit que personne ne sépare ce que Dieu a réuni. Maintenant, c'est l'homme de Dieu qui représente Dieu, non? Ouais. Même si le mari est allé donner la dot, aussi longtemps que l'homme de Dieu n'a pas encore réuni ces couples-là, je ne sais pas, quand il consomme le mariage, ce n'est pas un péché. Parce que déjà, quand vous parlez de la réparation vient après le pardon, non? Après le pardon, ouais. Déjà, on demande pardon pourquoi si on n'a pas péché. Ça, c'est pour nous, les enfants de Dieu. Ouais, c'est de nous que nous parlons. Voilà. Parce que des païens peuvent venir, ou des personnes peuvent venir, ils étaient païens par exemple, ils sont venus, ils sont dit que nous avons déjà consommé notre mariage, mais nous voulons que vous priez pour nous. Ils sont en train de réparer. Non. Alors pour les chrétiens alors? Non mais pour nous, c'est ce que nous avons dit, le modèle est déjà établi en Éden. Vous donnez la dot, vous attendez. Donc c'est un péché. Avant la bénédiction, c'est un péché. C'est un péché. C'est ce qu'il fallait dire. C'est un péché. C'est désobéir. Par rapport à Éden. Par rapport à ce qui s'est passé en Éden. Parce que nous devons quand même avoir un soubassement. Oui, c'est pourquoi je dis, ce n'était pas une loi, mais c'était un modèle. Parce que, oui, ce que vous allez faire là, c'est comme si vous avez créé un nouveau modèle. Hein? Je sais, j'ai évité ça. De toute façon, quand je ne voulais pas entrer là-bas, j'ai évité tout. Le problème, c'est que tout ce que nous devons faire, nous devons avoir des références. La Bible dit ne déplacez pas les bornes anciens. Donc nous devons avoir des références. Quand moi je prends une femme, je donne la dot et je prends la femme, j'ai fait ce que je veux, c'est avec quelle référence? Je me réfère à qui? Si je rentre dans la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Quand on dit tous, on voit toutes les composantes de la société, notamment la famille, l'État et l'Église. Vous voyez? Donc vous ne pouvez pas commencer un mariage si vous n'êtes pas passé par la famille. Pourquoi on respecte la famille, on ne respecte pas l'Église? Si vous êtes chrétien, et surtout que vous prenez une femme dans l'Église, vous parlez avec le pasteur vous donne l'autorisation de prendre la sœur, vous donnez la dot, et vous ne revenez plus pour la prière. C'est un péché. C'est un péché par rapport à quoi? Par rapport à manque de considération à cet homme-là. Il y a beaucoup de péchés qui tournent tout autour de cet acte-là. Mais moi, j'ai du mal à condamner fermement ou rigoureusement. J'ai du mal à condamner ça rigoureusement, mais je constate seulement que le frère n'a pas suivi la procédure. Parce que ce que le frère Osée dit, ce que l'apôtre Mouk avait dit, c'est bien, mais il y a beaucoup d'autres éléments qui tournent là. La dot, là, c'est Dieu qui l'a institué aussi. C'est-à-dire que quand la personne donne la dot, il est dans la pensée de Dieu déjà, il est dans la logique de Dieu. Vous voyez, l'obéissance civile, c'est Dieu qui l'a aussi institué. Alors quand la personne fait ça, il est dans la logique de Dieu. Mais il faut arriver jusqu'à la fin. Il faut arriver jusqu'à la fin. Maintenant, si quelqu'un n'arrive pas jusqu'à la fin, allez voir aussi des mobiles, allez voir aussi des motifs. Il y a beaucoup d'éléments qui interviennent. C'est comme un philosophe, Emmanuel Kant, qui disait que pour condamner une chose, il faut voir l'intention. Il ne faut pas voir la finalité de l'acte, mais il faut voir la motivation, l'intention qui a poussé la personne à poser cet acte-là. Beaucoup de réalités peuvent intervenir pour que... J'ai parlé avec un pasteur, je ne vais pas citer son nom, en France. L'église confinée, il y a un frère qui avait déjà donné la dot. Église confinée, la sœur habite ailleurs, les frères habitent ailleurs. Alors, avec cette situation difficile, les frères voulaient consommer la sœur. Il dit au pasteur, moi je vais prendre ma femme parce que l'église est confinée, il n'y a pas moyen de bénir. Moi, je vais... Le pasteur m'appelle pour me dire, mais pasteur, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu me conseilles? J'ai dit, prenez 2, 3, 4 personnes, amenez-les chez eux, bénissez-les chez eux à la maison et puis réunissez-les. Ça ne coûte rien à un enfant de Dieu de recevoir la prière de l'homme de Dieu et puis de commencer à consommer la sœur. Bon, si quelqu'un l'a fait par ignorance, nous comprenons. Mais maintenant que nous sommes en train de dire, ne faites pas ça, tout simplement.
Alors ne me demandez pas c'est un péché ou pas, ne faites pas ça. Ok, alors là on était en train de parler de Lévi qui est le cœur, qui est l'image symbole du cœur. Voilà pourquoi Matthieu chapitre 13. J'aurais papa, j'aurais c'est clair là-dessus. À moitié. Toi tu veux seulement que je dise si c'est péché ou pas. Matthieu chapitre 13. En tout cas, on a les commis, tous les ont péché. Je ne peux pas dire, mais je pense qu'il faut faire des choses bien. Ah bon, comment je n'ai pas décrit? Peut-être qu'ils n'en sont comme ça, mais là, présentement, là, dans le texte, ils ont péché. Peut-être que je l'aurai plus tard. Je vais vous l'amener. Matthieu chapitre 13, versets 10 à 15. Matthieu chapitre 13, versets 10 à 15. On va faire même des heures, on n'a pas de choix. Les On est disciples, là aujourd'hui, on n'a pas de programme après. Allons-y. verset 10. Ouais. Suivez bien. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus parle aux Israélites en parabole. Les disciples posent à Christ la question à part. Pourquoi tu parles toujours en parabole à ces gens? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. À vous, à vous. Donc, les groupes des disciples représentent l'Église. C'est à nous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Bien aimé, un autre symbole pour connaître que vous êtes Église ou pas, c'est la connaissance. Si vous n'avez pas de connaissance dans votre Église, dans votre regroupement, vous n'êtes pas une Église. J'ai appris hier ou avant-hier, il y a une Église en France, c'est une Église des Blancs. Dans cette Église-là, si vous prêchez, vous finissez, on organise toujours une journée de communion fraternelle où vous êtes en train de manger avec tous les frères. Rassurez-vous que Babengso lit à Tepotonda. Babengso ne peut pas tout nos questions. Donc, j'ai découvert des choses. Ah bon? Moi, je pensais que c'est toujours à l'Assemblée de ce que ces choses se passent. C'est une église protestante en France. Après chaque intervention du prédicateur, il y a un dîner qui est organisé. Et dans ce dîner-là, on pose donc tu ne peux même pas manger ta nourriture là. On pose au prédicateur. C'est une église assise dans les Écritures. Le pasteur de cette église-là est professeur, parmi les grands professeurs du cours d'exégèse, interprétation des Écritures. Là-bas, tous les frères ont des grosses Bibles. Tous les frères, des grosses Bibles. Donc, on ne joue pas. On m'a fait montrer des images. J'ai dit qu'il y a des gens qui ne jouent pas avec la parole de Dieu. Alors, un autre symbole qui prouve que vous êtes église, c'est la connaissance des mystères du ciel. Parce que Jésus dit, il a été donné à vous de connaître les mystères du royaume. Donc, une église avec E majuscule, doit avoir la connaissance des mystères du royaume. Un groupe qui ne connaît pas n'est pas église. Voilà pourquoi nous devons toujours, du jour au jour, élever notre niveau de connaissance. Et moi, j'encourage les frères à poser des questions à chaque fois que vous ne comprenez pas. Peu importe le nom de ces prédicateurs-là, peu importe son âge, peu importe son argent, peu importe tout ce qu'il peut faire, si vous ne comprenez pas ou si vous n'êtes pas d'accord, posez-lui des questions. Et que personne ne vous dise qu'il n'a pas répondre au texte. Osa motei oko répondre. Voilà, tu continues. Mais avec de bonnes intentions, bien sûr. Ce ne sont pas des questions pour... tu connais déjà la réponse, tu poses pour déranger les gens, pour faire perdre les gens le temps. Ça, c'est pas important. Là, il peut dire non, je ne réponds pas. Alors, continue. Et que cela ne leur a pas été donné. La connaissance n'a pas été donnée à l'autre peuple, la connaissance vous a été donnée. Car on donnera à celui qui a. J'avais expliqué ça les dimanches passés. Je crois que tout le monde est au courant de ça. On donnera à celui qui a, à celui qui n'a pas, on retranchera même le paix qu'il n'a pas. J'avais dit... Qu'est-ce qui avait quelque chose qu'on devait ajouter? C'est lui qui a l'explication. Le groupe des apôtres avait et les paraboles et l'explication. Voilà pourquoi on devait leur ajouter les centiples. Mais le groupe d'Israël n'avait que paraboles sans explication. Voilà pourquoi on devait enlever même ce qu'ils avaient. Israël aujourd'hui, on l'a enlevé même la loi qu'il avait. Il est resté sans rien. Continuons. Et il sera dans l'abondance. Oui. Mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Oui, il s'agit de la loi qui est en Israël, on l'a ôté. Celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a.
Qu'est-ce qu'il manque? Il manque l'explication. Voilà pourquoi on va ôter même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Je leur parle la parabole pour que, en voyant, qu'ils ne voyaient point, c'est-à-dire qu'il manque Rubin. Continuons. Et qu'en attendant, En attendant ils n'entendent qu'ils n'entendent pas. ni- Il manque Simeon. Continuons. ni ne comprennent. Qu'ils ne comprennent pas, ok. Et pour eux s'accomplisse cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Ouais, Simeon manque. Vous regarderez de vos yeux et vous n'en verrez point. Rubin manque. Car le cœur de ces peuples Le cœur de ce peuple, est devenu insensible. voilà, Lévi manque. Donc, c'est-à-dire pour Israël, ils n'avaient pas le sacerdoce, malgré qu'ils avaient la toute. Dieu avait déjà ôté les sacerdoces, ils ne pouvaient pas être sauvés. Or, quelqu'un qui n'a pas de yeux, quelqu'un qui n'a pas d'oreille, quelqu'un qui n'a pas de cœur, c'est un cadavre. Donc, vous comprenez que Israël était un cadavre. Et Salomon avait dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Donc, Israël, c'était lui le cadavre du lion, qui manquait les yeux, qui manquait d'oreilles, qui manquait le cœur. Mais nous, nous étions impurs, mais nous avions la vie. Donc vous comprenez que si Lévi comme cœur n'était pas en Israël, mais il est chez nous aujourd'hui. C'est pour dire que l'attachement du mari n'est pas en Israël, l'attachement du mari est chez nous. Nous, nous avons les yeux, nous avons les oreilles, nous avons également le cœur pour voir, pour entendre et puis pour croire. Voilà pourquoi. Aujourd'hui, dans l'église, nous n'avons pas seulement d'oreilles pour écouter. Nous avons également des yeux pour voir. Dans l'église, on doit écouter la parole. Mais dans l'église, on doit aussi voir des choses. Au temps des apôtres, il se faisait beaucoup de miracles. Parce que quand on parle de miracles, les yeux doivent voir. Il se faisait beaucoup de miracles. Les gens voyaient. Et les gens entendaient la parole. Alors, dans certaines églises, vous partez, vous n'entendez rien. Mais vous voyez quand même des signes. Non, on doit écouter. On doit voir. Pour que le cœur puisse s'attacher. Donc le cœur ne peut pas s'attacher seulement en voyant, non pas seulement en écoutant. Le cœur va s'attacher en voyant et en écoutant. La parole doit être accompagnée de signes visibles. Donc nous devons voir des frères célibataires qui se marient. Nous devons voir des personnes malades qui sont guéries, des personnes chômeurs qui trouvent de bons emplois, des gens qui se comportaient mal, qui commencent à se comporter bien, des personnes qui s'habillaient mal, commencent à s'habiller bien. Là, nous voyons, et nous devons également écouter des mystères. Tous les jours, nous écoutons des mystères. À ce moment-là, nos cœurs vont s'attacher. Parce que l'attachement, c'est dans le cœur. Serre, même si les frères oublient les trucs là que vous appelez bac d'alliance. C'est à nous. Les mots alliance, il ne faut pas jouer avec. Hein. C'est à nous. Même s'il oublie l'anneau, mais dans le cœur, tu es là. Le plus important, c'est ça. Bon, l'autre là, c'est dans les usages des hommes, c'est pas mauvais. De mettre ça aussi, c'est pas mauvais. Mais pas dans l'église. Je ne dis pas que si tu viens à l'église, tu enlèves, non. Si quelqu'un vient à l'église avec son truc là, il n'a pas péché. Là, après, bon, quand on va parler sur le mariage, vous savez, je vous ai toujours dit que moi, j'ai du mal à condamner quelque chose dont je n'ai pas les textes. On va parler après, parir, tout ça, parir. alors, nous allons évoluer. Donc ici, vous comprenez que Lévi, c'est un fil qui relie. Alors, Ecclésiaste chapitre 4, verset 14, montre également, vous comprenez que tout ça, c'est Jésus. C'est lui qui est en train de nous relier. C'est pourquoi un vrai mariage, même physiquement, doit avoir comme soubassement le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, Christ doit te convaincre d'aimer cette femme-là. Si c'est ta chair, un jour tu vas lâcher. Mais si c'est le Seigneur qui a convaincu ton cœur que tu puisses aimer cette femme-là, tu resteras attaché à elle. Mais si c'était la chair, les sentiments charnels, il y a quelque chose de physique qui t'avait poussé, des personnes changent, tu vas lâcher. Ecclésiaste 4, 14. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 14. Car il peut sortir des prisons pour régner. Ecclésiaste 4, c'est ça? Tu es sûr?
La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Ecclésiaste 4:14. Rapidement, mon frère. Ecclésiaste 4:14. Car il peut sortir des prisons pour régner. Et même être né pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil entourer l'enfant qui devait succéder. C'est pas ça, hein. Il faut que je trouve le verset. Trouvez-moi ça dans les dictionnaires et dans la recherche électronique. 4 et 12. 4 et 12. Verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. La corde qui relie l'homme et la femme doit être une corde solide pour que demain ou après-demain, l'homme et la femme ne puissent pas se séparer. Donc, puisque c'est Lévi qui a fait que Jacob et Léa soient attachés, Lévi doit être une corde solide. Sinon, après, Jacob et Léa vont se séparer. Et vous allez remarquer qu'à la fin, Jacob a laissé Léa pour rentrer chez Rachel. C'est que Lévi, là, n'était pas une corde solide. Le véritable Lévi, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a fait qu'aujourd'hui, nous puissions nous attacher à Dieu. Nous n'allons pas nous séparer. Pourquoi? Parce qu'il est une corde solide. Et la Bible montre ici que la corde à 3 fils ne seront pas facilement. La corde à 3 fils, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les 3 fils ici, je dis d'abord simplement que Père, Fils, Saint-Esprit. Il était une seule corde qui avait 3 fils à l'intérieur. Voilà pourquoi il a dit à ses disciples, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais les disciples ont entendu que nous devons baptiser au nom de Jésus. Parce que Jésus, c'est lui la corde qui a 3 fils à l'intérieur. Donc si tu as cette corde-là, cette corde ne se rompt jamais. Si nous allons dans la dimension de l'alliance, à chaque fois que Dieu est apparu, quand il est apparu à Moïse, il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi il se présente dans ces trios? Il se présente dans ces trios parce que l'alliance de Dieu en Israël était résumée par ces 3 personnes. Donc, si quelqu'un rentre dans l'alliance d'Abraham, Isaac et Jacob, cette alliance ne peut pas être rompue. Même quand le peuple est allé en esclavagisme en Égypte, cette alliance ne pouvait pas être rompue. Même quand le peuple est allé en esclavagisme à Babylone, cette alliance ne pouvait pas être rompue parce que c'était une corde à 3 fils. C'est ainsi que vous allez remarquer que David, en allant dans les champs de bataille, David avait suivi ses 3 frères. Donc il y a les 3 frères qui ont attiré David dans les champs de bataille. Voilà pourquoi là-bas aussi David est devenu comme une corde à 3 fils. J'aimerais dire que Lévi, c'est le sacerdoce qui relie les hommes avec Dieu, mais il doit être une corde solide. Et la corde solide, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi si Jésus t'attache à Dieu, tu ne te sépareras jamais de Dieu. Mais si c'est un pasteur qui t'attache à Dieu, si c'est un intérêt matériel qui t'attache à Dieu, tu finiras par te séparer de Dieu. Mais si c'est Christ qui t'attache à Dieu, il est la corde à 3 fils, tu ne te sépareras jamais de Dieu. Donc là-bas, nous avons vu d'abord Lévi comme corde qui fait attacher. Alors, vous comprenez ici que l'homme ne peut pas s'attacher à la femme s'il ne voit pas cette femme-là, s'il n'attend pas cette femme-là. Pour que l'homme s'attache à la femme, l'homme doit d'abord voir la femme, l'homme doit également écouter la femme. Je parle de l'homme spirituel, mais j'aimerais quand même, je ne sais pas pourquoi, on revient toujours sur le mariage, j'aimerais quand même revenir dans la vie pratique. Frère, même si la sœur est en Europe, en Amérique, tu ne peux jamais épouser une sœur que tu n'as jamais vue. Non, 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 non. Il faut que tu voies. Il faut que tu entendes aussi. C'est en voyant et en écoutant que l'amour est suscité. Donc ça, c'est tellement important. Voilà pourquoi on ne peut pas non plus interdire aux frères
frère Trésor Balubaka. Quand vous voyez un frère en train de parler à une sœur, vous êtes achoppé. Finalement, nous sommes dans quel monde? Nous ne sommes pas dans un collège, nous ne sommes pas dans un monde de collège, nous sommes dans un monde mixte où il y a des hommes et des femmes. Ils peuvent marcher ensemble, ils peuvent parler, mais il y a des limites, bien sûr. C'est-à-dire, c'est quand quelqu'un voit l'autre, c'est quand quelqu'un écoute l'autre, qui peut avoir un penchant à l'égard de cette personne-là. Donc, ici, on peut... Comment? Tu veux maintenant que je te dise, quand un frère rencontre une sœur en cours de route, ils vont parler de quoi? Je ne sais pas. Ça dépend de ceux qu'ils ont vus en route. Ça dépend d'où ils viennent. Et il y a l'unité, ma frère Basolana, ma sœur. Waouh! Quelle drague? Est-ce que chez nous, les enfants de Dieu, il y a des dragues? Non, ici, chez nous, il n'y en a pas. Non, 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 pas chez nous. Ici, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, mais moi j'ai dit que ça n'existait pas, c'est moi le pasteur, j'ai dit que ça n'existait pas. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de ça. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de ça. Un enfant de Dieu, s'il a besoin d'une sœur, il parle au pasteur. Il n'a pas besoin de fournir tous ces efforts-là de païens diaboliques. Non, on n'a pas besoin de ça. Tu parles avec certitude. Non, mais c'est que tu as participé à ces péchés-là. Bon, nous ne sommes pas là-bas. Ça, c'est votre problème. Vous connaissez là où vous avez fait vos histoires. Mais nous, dans la parole de Dieu, nous disons que ces choses-là n'existaient pas. Mais le mariage, parce que nous voulons que les frères se marient avec les sœurs de l'église. Et le mariage commence quand les gens sont en train de voir les autres, quand les gens sont en train d'écouter les autres. Donc, on évolue. Sinon, on va traîner. De toute façon, quand je vais parler sur le mariage, ça sera question-réponse. Alors, donc ici, je vais parler d'abord de David, parce que tout ce que j'ai dit ici, je ne suis pas ici avec Trésor et les gens d'ici, je suis au ciel. Je vais parler de David. David qui a vu Bathsheba. Il a vu. David ne pouvait pas s'attacher à Bathsheba s'il n'avait pas vu. David a commencé par voir. Quand il a vu, David a posé la question. Qui est cette femme-là? On lui dit non, c'est la femme d'Iri. David a écouté. Ce n'est qu'après que David s'est attaché à la femme. Et si vous lisez bien la Bible, je crois que c'est 1 Samuel 11, on vous dira que David a pris cette femme, c'était pendant le temps du soir, c'était le soir, la nuit. David marchait sur le muraille, il regarde, il voit la femme en train de se baigner dans l'eau. Je sais qu'il y a plusieurs manières de parler de ces choses, mais moi je vais prendre une autre couleur. Vous savez que l'eau c'est aussi l'image des... Bon, ce sont des mers. De fleuve, qui est l'image des peuples et des foules des nations. Mais une femme qui entre dans l'eau, ça dit que c'était aussi de l'eau abondante. C'est aussi l'image d'un peuple qui est dans le monde. Malgré que nous étions dans le monde, c'était aussi au temps du soir. Pendant qu'il n'y a pas la lumière, c'est que nous sommes dans le noir, mais le Seigneur nous a vus. Le Seigneur ne nous a pas vus quand nous sommes devenus chrétiens, non. C'est quand nous étions encore dans l'eau, quand nous étions encore dans le mal, quand nous étions encore dans les ténèbres, il nous a vus parce que ces yeux sont capables de voir même dans les ténèbres. Il nous a vus là où nous étions et il est descendu parce que David était au toit. Mais pour s'attacher à Bathsheba, David ne restera pas au toit. David doit descendre. C'est qu'il nous a vus depuis quand il était sur le toit, mais il est descendu maintenant pour venir nous récupérer. Donc ici, Bathsheba représente nous, enfants de Dieu, qui étions dans l'eau comme le monde, dans les noirs comme le soir, mais de là où il était, il nous a vus, il a entendu et il est descendu pour s'attacher à nous. Ici, David représente le Seigneur lui-même. Ici, vous comprenez que pour que l'homme puisse s'attacher à la femme, il doit descendre. Et le Seigneur était descendu pour qu'il puisse s'attacher à nous. Et dans ce contexte, nous pouvons également expliquer Iri. Nous pouvons également expliquer Iri. Je sais que nous avons plusieurs manières d'expliquer Iri. D'abord, je vais parler d'Iri comme le Seigneur Jésus-Christ. Iri comme le Seigneur Jésus-Christ. Parce que, quand ils sont allés dans la guerre, David a écrit une lettre, il a remis à Iri. Et la lettre ne parlait pas d'autre chose
La lettre ne parlait pas d'une autre personne, la lettre ne parlait que de Iri lui-même. Donc il a amené une lettre qui ne parle que de lui. C'est ça Jésus dans Luc chapitre 4, il prend un rouleau du livre, il ouvre, il lit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Cette écriture-là, ce texte-là ne parlait pas d'une autre personne, ce texte ne parlait que de lui-même. Et quand il dit cette écriture s'est accomplie aujourd'hui, il voulait montrer seulement que ce texte ne concerne que lui-même. Alors, quand il arrive dans les champs de bataille, puisqu'on a parlé de lui dans ce texte, on a parlé de sa mort. Donc les écritures avec lesquelles le Seigneur Jésus prêchait, ce sont ces écritures-là qui parlaient de sa mort. Et la Bible dit ceci, on a mis Iri devant, tous les autres sont restés derrière. Je dis que sur la croix de Golgotha, il était allé devant, tous les autres sont reculés derrière pour montrer que c'est lui le véritable Iri qui devait mourir à la place des autres. Parce que devant, dans le combat, la place du devant, c'est là où il y a le plus grand effort du combat. Donc c'est pour montrer que c'est lui qui devait aller là où il y avait le plus grand effort du combat. C'est lui qui devait attaquer l'ennemi le plus grand et que nous puissions rester derrière. Alors, et la Bible montre que quand Iri est mort, on envoie le message à David, que nous avons attaqué les postes des Philistins, les postes des ennemis, et Iri, nous avons perdu des hommes, Iri, même ton serviteur, est mort. On a dit au messager, si David se fâche, dites-lui que Iri est mort. Est mort aussi. Alors, quand on lui dit qu'Iri est mort, il s'apaisa. C'est pour dire que la mort d'Iri apaise la colère de David. Vous comprenez ici que David, c'est Dieu comme père. C'est la mort de Jésus-Christ qui apaise sa colère. Et après, David leur dit, prenez courage, vous allez battre les ennemis. Donc, après la mort d'Iri, aujourd'hui, nous avons la force de battre nos ennemis. Donc là, nous avons présenté Iri comme le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous pouvons également présenter Iri comme étant Adam ou comme étant l'ancienne nature. Cette ancienne nature qui avait la femme, mais qui n'a pas pu donner la fécondité à la femme. Voilà pourquoi il faut que l'ancienne nature meure pour que la femme ait la fécondité. Bien aimé, si tu continues à garder tes anciens comportements, tu n'auras pas la fécondité, tu n'auras pas David comme époux. Pour avoir David comme époux, ton mari doit mourir. Je pense que s'il y avait quelqu'un qui a intercédé pour la mort d'Iri, c'était Bathsheba lui-même. S'il y a vraiment quelqu'un qui a intercédé, c'était Bathsheba. C'est pourquoi je crois que s'il y a quelqu'un qui doit intercéder pour la mort de ton mari, c'est toi-même. Les maris, si je ne dis pas que les maris dont je parle ici, c'est la chair. C'est lui qui doit intercéder pour que les œuvres de la chair meurent, ça doit être toi-même. Il faut intercéder tous les jours. Parce que quand les œuvres de la chair meurent, en ce moment-là, tu vas retrouver le véritable mari qui est David, la royauté. Donc les royaumes, parce que là tu auras Salomon qui est le royaume. On ne peut pas avoir les royaumes si on continue à garder les anciens comportements, la nature adamique. Alors Iri peut représenter également Moïse. Moïse qui était époux d'Israël, mais qui n'a pas pu féconder Israël. Et il devait, parce que sur la croix de Golgotha, le corps de Christ, c'était aussi la loi qui a été clouée afin que la grâce puisse voir le jour. Donc vous comprenez ici que Iri représente toutes ces choses-là et Bathsheba a été libérée. Bathsheba a été vue, entendue et après David va s'attacher à lui. Alors j'aimerais que nous puissions aller petit à petit pour clôture pour aujourd'hui. Siméon est lié à Lévi. C'est Jacob qui lie Siméon à Lévi. L'histoire de Siméon et Lévi est totalement liée à l'histoire de Dina. Quand Jacob parle de ce qu'ils ont fait, ils ont coupé les jarrets des taureaux, c'est par rapport à l'histoire de Dina. Donc on ne peut pas parler de Lévi si on ne parle pas de Dina. Voilà pourquoi j'aimerais que nous allions rapidement dans Genèse 34, verset 1er, nous descendons un peu vers le bas. Genèse chapitre 34, le verset 1.
Dina, la fille que Léa avait affrontée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fit aperçu de Sichem, fils d'Amor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Amor, son père, donne-moi cette fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Amor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'ils apprirent la chose, cet homme furent irrités et se mirent dans une grande colère, parce que Sichem avait commis une infamie en Israël, accouchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Amor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme. Je vous prie. Tu continues, moi je veux que nous allions un peu vite. Qu'est-ce qui se passe d'abord? Dina sort de la maison de son père pour aller vers les filles du pays. Première chose, Dina sort de la maison de son père pour aller vers les filles du pays. C'est alors que les fils d'Amor, Sichem, va voir Dina, va déshonorer Dina. Ici, Siméon et Lévi sont au champ. Quand ils sont revenus, ils ont trouvé la chose. Alors, Amor a demandé une dot. Il a demandé à Jacob de lui fixer la dot, qu'il paye la dot parce que son fils aimait Dina. Mais c'était quoi la dot? Ils ont dit non. Nous ne pouvons pas fixer des dots comme ça. Vous devez commencer par vous circoncire, vous et tous les hommes qui sont avec vous. Première chose, pour épouser notre sœur, c'est comme si aujourd'hui, il y a toujours les histoires de mariage qui reviennent. Parce qu'il y a encore les histoires de mariage qui reviennent ici. C'est poussé par le Saint-Esprit. Bon, que Dieu soit loué. Alors, parce qu'ici, il y a encore l'histoire de mariage qui revient. Vous ne pouvez pas épouser notre sœur alors que vous êtes incirconcis. Donc pour épouser notre sœur, vous devez d'abord vous circoncire. Première chose, on pourra parler de d'autres et autres choses là après. Mais d'abord, circoncision. Ici, je m'adresse à tous les frères qui veulent épouser nos sœurs. Même si tu as des millions et des millions, première chose, circoncision. Et la sœur, je ne vois pas seulement la sœur physique. La sœur comme ministère, comme grâce. Tu peux avoir un ministère à l'extérieur. Quand tu viens dans l'assemblée des saints, avant d'obtenir le même ministère, il faut d'abord la circoncision. Parce qu'après circoncision, il y aura la mort qui viendra. Tu ne peux pas épouser une sœur si tu ne meurs pas. Donc, il faut koufa. Non, la sœur ne va pas fuir. C'est Dina. Dina, comment elle va fuir? Si elle fuit, c'est qu'elle n'était pas Dina. Voilà, c'est pourquoi nous disons ça. C'est comme Salomon. Salomon, si tu épouses une femme, tu dois prendre les dieux de cette femme-là. Quand Salomon a épousé les femmes, la Bible dit que Salomon a pris les dieux de toutes ces femmes-là. Donc si tu viens épouser une sœur de l'assemblée des saints, automatiquement les dieux de l'assemblée des saints doivent devenir ton Dieu. C'est ça la logique. Comment? Vice versa, comment? Qui vont épouser? Ah, ça c'est leur problème, je ne sais pas la loi de là-bas. Je ne sais pas la loi de là-bas. Si la loi de là-bas c'est que venez, prenez des sœurs, partez avec, c'est leur problème. Nous, notre loi, on ne prend pas des sœurs pour partir avec. Non, 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 non. J'avais refusé, il y a un frère qui était venu ici,
Papa, nous avons besoin de la sœur, mais nous avons besoin de vous savez, la fille a suivi son mari. La sœur a suivi le frère, elle est partie. Bon, qu'est-ce que moi je vais faire? On ne peut pas être là pour donner des sœurs. Non, pas du tout. Nous restons dans la logique de la parole. Alors ici, suivez-moi bien parce que ça va être un peu difficile. Je vais dire que, premièrement, en premier lieu, parce que nous sommes en train de parler de Lévi, mais je commence par Dina. En premier lieu, Dina qui sort de la maison du Père. Je présente Dina d'abord comme Jésus-Christ. Jésus-Christ, Dina c'est Jésus qui doit sortir de la maison du Père. Quand il sort de la maison du Père, il sera déshonoré à l'extérieur. Mais il finira par rentrer. D'être déshonoré ici, c'est tous les outrages qu'il a subis sur la terre. Mais quel était son objectif? Son objectif, c'est d'amener la circoncision à un peuple qui était incirconcis. Nous étions des incirconcis, mais par la venue de cet homme, nous avons reçu la circoncision. Vous savez, ma joie, c'est quoi? Tous les sichemites, tous les hommes sichemites sont morts, mais ils ne sont pas morts avant la circoncision, ils sont morts après la circoncision. Donc ils sont morts avec la marque d'Israël dans leur corps. Ils sont morts avec le sceau, parce que la circoncision, c'était le sceau que Dieu avait donné à Abraham. C'était des étrangers, la circoncision ne leur appartenait pas, les alliances ne leur appartenaient pas, mais à cause de Dina, ces hommes ont reçu la circoncision. Là, Dina représente le Seigneur Jésus-Christ. Ok, là nous sommes d'accord. Et maintenant, quand elle vient, elle nous amène la circoncision. Non seulement la circoncision, elle doit aussi nous amener la mort. La mort, c'est après la circoncision. Comprenez, la mort ici, c'est la destruction de la chair. Mais qu'est-ce qui va amener la mort? C'est deux personnes. Des personnes qui vont amener des épées. Siméon et Lévi. Ici, aujourd'hui, je dis que le Seigneur Jésus qui est venu chez nous, à travers lui, nous avons la circoncision. Siméon et Lévi. Maintenant, c'est les prophètes, l'enseignement des apôtres et des prophètes qui vient pour nous amener la mort. C'est-à-dire la mort par rapport aux œuvres de la chair à travers l'épée. Et vous allez remarquer qu'on dit qu'on a tué que des hommes, on a laissé des femmes. Pour dire que c'est lui qui, notre ancienne force, doit être détruite. Ce n'est qu'après que Dina va rentrer. Vous comprenez que jusqu'à aujourd'hui, Dina est encore au milieu de nous. L'œuvre de l'épée est encore en train de se faire. Quand l'œuvre de l'épée finira, c'est alors que Dina va rentrer. Écoutez maintenant. Dina ne rentre pas seule. La Bible dit que quand Dina va rentrer, Siméon et Lévi vont amener des femmes et beaucoup de butins. Vous comprenez que quand le Seigneur rentrera, quand la parole rentrera au ciel, il y a aussi des femmes qui rentreront avec les femmes. Là, c'est nous. Je ne sais pas s'il y a la compréhension. Alors, quand on parle des butins de la guerre, Juge nous révèle quelque chose. C'est la sœur Déborah. Juge chapitre 5, verset 30. Verset 30. Le verset 30. Ne trouve-t-il pas de butin? Ça, c'est après la guerre. Après la guerre, Déborah est en train de chanter. Il dit, ils ont trouvé des butins. Ils n'ont pas trouvé des butins. Ils ont trouvé des butins. Ne les partage-t-il pas? Ils ont partagé les butins. Une jeune fille, 2 jeunes par homme. Une jeune fille, 2 jeunes filles par homme. Donc, après la guerre, les hommes qui sont allés en guerre doivent trouver les butins et doivent se partager les butins. Mais qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont se partager. Il y a aussi des habits et consorts. Je laisse les habits par rapport au temps. Ils ont partagé une jeune fille ou 2 jeunes filles par homme. Ici, je parle du véritable guerrier qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui a combattu sur la croix de Golgotha. Sur la croix de Golgotha, le Seigneur Jésus devait avoir aussi 2 jeunes filles. Israël et Église. Le combat de la croix a fait que le Seigneur puisse avoir les butins, 2 jeunes filles. Ça, c'est ce qui s'accomplit dans la vie du prophète Osée. C'est pourquoi je vous avais dit qu'un prophète dans la Bible représente Dieu. Je ne dis pas que ça va s'accomplir dans la vie des frères Osée, mais je dis que cela s'est accompli dans la vie du prophète Osée. C'est le passé. Qu'est-ce qui s'est accompli dans la vie du prophète Osée? Dieu a envoyé à Osée, premièrement, épouse une femme prostituée.
puis deuxièmement, épouse une femme adultère. Oh, il a commencé par épouser une femme prostituée. Ça n'est pas fini. Dieu l'envoie encore épouser une femme adultère. C'est ça, 2 jeunes filles. Or, quand on dit femme prostituée, c'est une femme qui a plusieurs maris, mais qui n'est pas épousée. Ça, c'est nous, Église. Nous avions plusieurs dieux, mais nous n'avions pas un seul Dieu. Nous étions un peuple polythéiste. Le Seigneur, comme le véritable osé, est venu nous épouser, afin que nous puissions abandonner tous nos maris, que nous puissions avoir un seul mari. Maintenant, la femme adultère, c'est Israël qui avait un époux, mais qui a abandonné son époux. Le Seigneur est allé récupérer. C'est ça les 2 jeunes filles qui sont devenues bidons de guerre. Je ne sais pas si vous allez me supporter dans une folie, peut-être une grande folie. Exode chapitre 27. Exode chapitre 27, verset 12. Je sais que les autres ont refusé, mais je vais quand même parler. Exode chapitre 27, verset 12. Et là, ça me donne le courage de parler. Pendant que je suis là, vous ne faites qu'accepter. Exode chapitre 27, le verset 12. Du côté de l'Occident, il y aura pour la largeur du parvis 50 coudées. 50 coudées pour la largeur. Des toiles. Avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Ça, c'est le tabernacle. Le tabernacle avait 2 longueurs et 2 largeurs. Suivez bien. Il y avait longueur de 100 coudées, largeur de 50 coudées. Alors, de l'autre côté du fond, il y avait largeur de 50 coudées fermée. Mais de l'autre côté de l'entrée, il y avait également largeur de 50 coudées, mais il y avait une porte. Il y avait une porte de 20 coudées. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous comprenez? S'il y a porte de 20 coudées, c'est que ça reste combien de coudées? 30 coudées, mais les 30 coudées, la porte était au milieu. Donc c'est qu'il y avait 15. Or, vous savez que dans la Bible, la porte, c'est un homme. Je suis la porte. Donc c'est que l'homme du milieu, là, comme porte, a 2 femmes, 15. Les 15 ici, chaque 15 représente une femme. Pourquoi je dis 15 c'est une femme? Parce que 15 ce sont les années que Dieu a données à Ézéchias. C'est la prolongation de vie. Pourquoi on donne des 15, c'est-à-dire ici c'est 2 femmes. Bon, on achetait une femme à combien de cycles d'argent? 30 cycles. Donc vous comprenez que 20 c'est un homme. D'ailleurs vous savez qu'en Israël les porteurs d'âmes avaient 20 ans. 20 c'est un guerrier qui va combattre pour avoir 30. C'est-à-dire une femme. Mais maintenant vous voyez dans cette femme-là 2. Parce que la femme que le 20 a gagné doit être séparée en 2, Israël et Église. Et 15 c'est le nombre des années prolongées, la vie éternelle. Donc la vie éternelle sera pour 2 peuples, le peuple d'Israël et nous Église. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Donc ici, j'ai présenté d'abord Tina comme étant le Seigneur Jésus qui est sorti pour nous amener la circoncision. Et Lévi et Siméon ici représentent l'enseignement des apôtres et l'enseignement des prophètes qui est venu travailler pour tuer les hommes, c'est-à-dire les œuvres de la chair, et ramener les femmes dans la maison de Jacob. Les femmes qui ne pouvaient pas entrer dans la maison de Jacob vont entrer dans la maison de Jacob ensemble avec Dina qui est Jésus. Quand l'église sera enlevée, l'église partira avec Christ. Je pense que vous avez compris, malgré que c'est un peu difficile. Alors, deuxième possibilité, nous pouvons présenter Dina comme étant le peuple d'Israël qui est déshonoré. Parce que les fils d'Amon ont cherché à faire alliance avec Israël. Si vous lisez Daniel chapitre 9, on dit que l'Antichrist fera une solide alliance avec plusieurs. Et je vous dis que le peuple d'Israël également sera tenté à entrer dans ces alliances. Mais qui viendra faire sortir Israël des alliances, c'est les désuets. Ici, Siméon et Lévi représentent les désuets qui viendront faire sortir le peuple d'Israël des alliances. Voilà pourquoi ils doivent amener l'épée qui est la parole et la puissance, frapper les nations pour libérer le peuple d'Israël qui sera déshonoré. Là, Siméon et Lévi représentent aussi les 2 disciples que le Seigneur Jésus va envoyer pour aller détacher l'anneau qui était lié avant d'entrer à Jérusalem.
Donc, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et la Bible dit, avant que je termine, quand Jacob est en train de mourir, tu n'as pas lu ça, tu peux lire ça. Genèse chapitre 49. Verset, je crois que ça va être verset 5. Je vais vérifier. Genèse chapitre 49, le verset 5. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans l'air conciliabile, que mon esprit ne s'unisse point à l'air ensemblé. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Bon, je vais expliquer les autres éléments demain. Ils ont coupé les jarrets de taureaux. Donc, Jacob est en train de dire ici que quand ils étaient allés pour libérer Dina, ils ont coupé les jarrets de taureaux. Or, quand on parle de jarrets, on voit les sabots, des parties inférieures des membres. Mais pourquoi ils n'ont pas coupé au-dessus, ils n'ont coupé que des jarrets? D'abord, dans la Bible, il faut interpréter, taureau prend beaucoup de sens. C'est quoi? Ah, voilà, très bien. Ils ont coupé les ligaments, là, les taureaux ne vont plus marcher. Le taureau peut rester en vie, mais il ne pourra plus se déplacer. Alors, quand tu vois taureau dans la Bible, ne vois pas seulement Jésus. Taureau, c'est l'offrande du sacrificateur, c'est le Seigneur Jésus. Sacrificateur, c'est Adam qui était tombé et on devait donner un taureau. Non, tout taureau dans la Bible ne représente pas seulement Christ. Il y a aussi des taureaux qui représentent les ennemis. Psaume 22, verset 23. Psaume chapitre 22, le verset 23. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Je vais vérifier si c'est ça. Est-ce que c'est ça? C'est pas ça, frère. Psaume 22, 23. Psaume 22, 22. Comment ça pas-tu du verset 22? Sauve-moi de la gueule des lions. Délivre-moi des cornes du buffle. Voilà. Bon, dans d'autres versions, c'est taureau. Hein? Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes des taureaux. C'est-à-dire ici, taureau, c'est ennemi. Gueule du lion, c'est ennemi. Taureau, c'est également ennemi. Alors, quand Siméon et Lévi viennent, ils vont trouver les ennemis. Ils doivent couper les jarrets. Or, quand on parle de pieds, on voit le fondement, la base. Ils doivent mettre fin. C'est pourquoi la pierre qui s'est détachée, ça ne secoue d'aucune main, a frappé le pied. Quand on frappe la base, c'est pour que tous les corps puissent tomber. Quand on frappe les pieds, même la bouche ne parlera plus. David avait compris ici que la bouche des taureaux, les cornes des taureaux n'auront plus de l'influence si ils sont frappés. Et Simeon et les lèvres qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de frapper la base des ennemis pour que les ennemis n'aient plus la puissance. Donc taureau, c'est aussi faux prédicateur, parce que vous savez qu'un bœuf représente un serviteur. Les taureaux sont aussi des faux prédicateurs. Il faut couper leur base, c'est-à-dire il faut couper leur doctrine. Il faut frapper des fausses doctrines pour que les faux prédicateurs n'aient plus la force de marcher, de séduire le peuple de Dieu. Donc là-bas, Siméon et Lévi représentent des vrais serviteurs qui doivent avoir entre les mains des glaives, c'est-à-dire des épées, afin de défendre la sœur. La sœur, c'est l'image de l'église, l'église qui doit être sauvée, l'église qui doit être défendue. J'aimerais dire que les taureaux, c'est aussi les ennemis qui nous attaquent aujourd'hui, les cornes des taureaux, c'est aussi la puissance du diable qui nous attaque aujourd'hui, la puissance des différents problèmes qui nous dérangent aujourd'hui. Siméon et Lévi, image de ministère qui doit avoir l'épée, la puissance, afin de mettre fin aux attaques de l'ennemi. Je pense que pour aujourd'hui, je vais me limiter là. Je ne sais pas s'il y a quelques questions auxquelles je vais répondre dans les 5 minutes qui nous restent pour clôturer. Sinon, on va s'arrêter là-ci. Je pense que j'étais suffisamment clair. C'est bon, je pense qu'il n'y a pas de questions. D'accord, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés qui nous ont suivis. Notre programme de marche, loi sur le combat spirituel continue. Demain dimanche, nous aurons notre culte comme d'habitude. Et le culte sera également diffusé. La nuit, il n'y aura pas prière.
Le culte sera diffusé à 14h. Voilà. Et c'est le lundi que nous allons reprendre notre marche d'enseignement et puis de prière la nuit. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, Jorin va prier pour clôturer notre séance d'aujourd'hui.